Tu peux être en couple depuis 5, 10, 20 ans et te réveiller un jour dans ton lit à côté de l'autre et te sentir plus seul que jamais. Vous êtes devenus comme des colocataires, vous parlez que logistique, tu sens que tu t'éteins à l'intérieur de toi, tu sens que t'as plus de désir, t'espères autre chose, t'espères un changement. Il y a beaucoup de rumination, de manque, de vide que tu ressens. Et ça, crois-moi, je l'ai vraiment ressenti dans le couple. À l'extérieur, je faisais vraiment tout ce qu'il fallait. À l'intérieur, j'étais complètement éteinte. J'essayais de sauver la relation sans y parvenir. Et un jour, j'ai compris que le problème, c'était pas lui. Le problème, c'était pas moi. Le problème, c'était que je m'éteignais complètement. C'était que je m'étais oubliée. Et j'ai vécu comme un réveil. En fait, je me suis priorisée. J'ai commencé à travailler sur moi, à comprendre mes mécanismes et pour au final me reconnecter à mon essence, me reconnecter à mon rayonnement, à ma joie de vivre. Et cela s'est bien sûr répercuté sur ma relation de couple. Et ça a été une véritable transformation. Donc moi je suis Pamela Brégeot, je suis coach en relation de couple et dans cette vidéo on va voir plusieurs points. Pourquoi tu te sens déconnecté alors que tu es en couple? Pourquoi tu te sens seul alors que tu es en couple? Pourquoi tu as l'impression de devoir tout porter, de devoir prendre toute cette charge mentale en toi? Pourquoi aussi tu n'as plus de désir peut-être et peut-être que tu te dis que c'est toi qui as un problème? Voilà, toutes ces mécaniques relationnelles qui entrent en jeu dans la relation de couple. Donc je vais te donner des clés aussi pour que tu reprennes ton pouvoir relationnel, que tu reprennes ton pouvoir sur toi, que tu reprennes un peu des clés pour te sentir plus toi dans ta sensualité. Et si déjà tu es interpellé et que tu as envie d'aller plus loin, tu peux déjà prendre un appel découverte avec moi. C'est un endroit où tu peux te déposer. C'est un endroit où on va pouvoir parler, tu vas me dire quelles sont tes problématiques, quels sont tes enjeux que tu vis dans ta relation de couple. C'est pas un appel de vente déguisé, ce sera plutôt pour voir en quoi je peux t'accompagner et si on fait bien un match toutes les deux. Donc moi je t'invite à regarder le lien qui est sous la vidéo si tu as envie de prendre rendez-vous. Mais tout de suite on va commencer cette vidéo. Si tu t'es reconnu un peu dans le portrait que je t'ai fait en introduction, je voudrais t'amener de la clarté. Parce que ce que tu vis dans ta relation de couple, c'est pas forcément normal. Crois-moi, il y a d'autres possibilités. Tu peux vraiment vivre autre chose. Tu peux faire autre chose que ruminer, et prendre sur toi. D'accord? Donc, dans ce que tu vis, il y a des signes, il y a des symptômes et il y a des conséquences. Les signes du quotidien qui montrent en fait que tu es en difficulté dans ta relation de couple, en fait, à un moment donné, ils deviennent difficilement supportables. C'est par exemple le fait que tu as du mal à te reconnaître, tu as du mal à être toi-même, tu te sens hyper seul, même si tu es à deux, tu as l'impression de marcher sur des œufs, tu peux pas vraiment être toi-même, tu peux pas dire qui tu es, tu peux pas dire tes opinions, tu laisses passer, tu essayes d'avoir des conversations mais en fait ça n'aboutit pas. En fait il n'y a plus vraiment de communication, ça s'arrête juste sur la logistique, les enfants. D'ailleurs c'est toi qui prends beaucoup la charge mentale au niveau des enfants, les rendez-vous médicaux, tout ce qui est émotionnel. Et en fait, petit à petit, tu es en train de t'éteindre à petit feu. Alors tout ça, ce que ça crée à l'intérieur de toi, ça va créer beaucoup de rumination. Beaucoup de rumination de qu'est-ce qui s'est passé et là le problème n'est pas résolu, donc ça te prend de l'espace mental, ça te prend la tête et finalement t'avances pas. Ça te fait douter de qui tu es. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que l'autre il a raison? Est-ce que je devrais être différente pour que les choses se passent autrement? Donc tu commences même à perdre confiance en toi parce que tu te dis mais comment il faut que je sois pour que ça marche? Ça te fait te sentir coupable dès que tu penses à toi.
Ça fait aussi un symptôme physique important qu'on peut reconnaître, c'est que ton feu intérieur est éteint. Tu n'as pas de désir en fait. T'as pas de désir. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et enfin, tu vas te sentir coupable, tu vas te sentir honteuse parce que la situation en est arrivée là et malgré tous tes efforts, il n'y a rien qui se passe. Ça change pas, c'est en boucle en fait. Donc les conséquences de cette relation qui bat de l'aile, c'est que tu commences à vivre en parallèle de ton conjoint. Vous vivez comme des colocataires, tu essayes de faire en sorte que les choses se passent bien, en limitant les interactions. Mais donc tu limites les conflits, mais les conflits, qu'est-ce qui se passe quand tu veux les limiter avec l'autre? C'est qu'ils éclatent à l'intérieur de toi. Donc tout ce qui n'est pas réglé à l'extérieur vient exploser à l'intérieur. Tu as beaucoup de ruminations, t'es submergé par les émotions, tu vis un chaos émotionnel en dents de scie, pas forcément tout le temps, mais en dents de scie. Tu finis par avoir difficilement supporté même la présence de l'autre parce que l'atmosphère est lourde dans la maison, c'est pesant, et puis même les enfants finalement ils le ressentent, et puis comme tu es absente, tellement projetée dans tous ces problèmes et tout ça, tu as même plus de mal à connecter avec eux finalement. Donc voilà, ça crée vraiment beaucoup de rumination. Et autre conséquence, c'est que comme ça crée de la confusion, ça prend de l'espace mental, ça peut même prendre le pas sur ta vie professionnelle. Tu es absente en réunion, tu n'arrives pas à avancer sur tes projets, ou alors si tu as un business, tu n'arrives pas à le faire avancer parce que voilà, on va pas se le cacher, les émotions, elles sont là pour être vécues et transformées, mais des fois quand tu es submergé, ça t'empêche d'avancer sur tes projets, ça te crée vraiment un brouillard mental, ça t'empêche d'exploiter ton potentiel. Il va y avoir des conséquences physiques, la fatigue qui va s'installer. Même quand tu te reposes, tu vas te sentir super fatigué constamment. Et une autre conséquence qu'on ne va pas se cacher, c'est que ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il y a une autre relation qui arrive. Et là, comme par hasard, c'est le hasard, parce que tu vas pas forcément chercher à ce que ça arrive, mais une autre relation qui arrive et qui te rallume ton feu, qui te fait te sentir vivante, par exemple. Et là aussi, ça a une conséquence de quelque chose qui va mal, quelque chose qui ne circule plus dans ton couple. Et ça signifie pas que tu es une mauvaise personne ou quoi, c'est juste une conséquence qui peut arriver. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que c'est pas une crise de couple que tu vis, c'est une crise en toi-même en fait. Une crise parce que tu t'es oublié, tu as un chemin, un tournant, et tu as besoin d'y voir plus clair. En fait, des fois, on est vraiment sur un Y et à un moment donné, il faut choisir un chemin. Et ce sont souvent des moments de grande prise de conscience. Et je sais, tu as probablement essayé beaucoup de choses, pour pas dire énormément de choses, et t'en es quand même arrivé là. Par exemple, tu t'es tu pour arrêter les conflits, tu t'es tu pour pas faire de vagues, tu t'es tu pour éviter les conflits. T'as serré les dents, t'as laissé les choses sous le tapis en te disant ça allait passer, t'as essayé même de te faire plus douce, t'as essayé de changer, t'as essayé de faire du travail sur toi pour dire je vais peut-être apprendre à mieux communiquer. Par exemple, moi je me souviens que j'avais pris une formation de CNV, donc de communication non violente, et je me suis dit ça va être un outil merveilleux, ça va se mettre en place et tout ça. Alors je pense que c'est un outil merveilleux qui doit fonctionner, mais moi personnellement ça ne m'a pas convenu, et en fait je parlais plus comme un robot et ça n'a pas du tout aidé à la communication. Donc ça aussi, t'essayes des tonnes de choses en fait, parce que tu dis et en plus c'est une formation que j'avais payée, tu vois, j'avais essayé sur mes filles, donc ça n'a pas fonctionné sur moi et c'est ok en fait. Je pense que c'est un bon outil, mais voilà, ça fait partie des choses que tu essayes pour arranger la relation.
Autre chose que tu peux faire aussi, c'est que tu peux avoir commencé un chemin de développement personnel qui fait que tu as beaucoup de prise de conscience, beaucoup de choses que tu comprends. Donc tu aimerais que ton conjoint aussi comprenne ça, mais sauf que lui, ça ne l'intéresse certainement pas. Donc tu as fait beaucoup de travail sur toi pour essayer de te comprendre, comment t'améliorer, avec une pression de devoir s'améliorer, n'est-ce pas? De devoir être encore plus parfaite pour que les choses elles fonctionnent avec ton compagnon ou même avec tes enfants. Donc tu as peut-être aussi tout un parcours de développement personnel qui fait que tu as déjà beaucoup changé et pourtant, autour de toi, ça ne change pas forcément. Même si on te dit que quand c'est toi qui changes, autour de toi ça change. Donc il y a eu des petits changements, des petits renouveaux de temps en temps, mais finalement tu en es quand même au même point, malgré tout ce parcours de dev perso. Et en plus, ce parcours de dev perso, ce que ça fait aussi, c'est que tu peux prendre un peu le rôle de la sauveuse. Donc tu vas te dire, je vais prendre en charge la relation pour essayer de l'améliorer. Sauf qu'en fait, honnêtement, une relation, ça se joue à deux. T'auras beau, si les efforts ne se font que dans un seul sens, il y aura des changements, mais en fait, faut pas oublier que la relation se joue à deux. Et quand tu prends un rôle de sauveuse, que tu commences à coacher l'autre, tu l'empêches aussi de prendre sa propre responsabilité, de voir comment lui aussi il fait des efforts à sa manière, qui sont différentes des tiennes. Et ce que j'ai remarqué aussi dans le dev perso, c'est que on va te pousser à être meilleur, sauf que t'as pas forcément les bonnes fondations. T'as pas les bonnes fondations pour comprendre exactement comment tu fonctionnes et comment ton conjoint fonctionne en fait. Je te reparlerai du système de valeurs qui t'aide à comprendre comment tu fonctionnes vraiment et comment ton conjoint fonctionne vraiment. Et ça peut vraiment aider la relation. Et sans partir dans un mood de il faut tout sauver, il faut être meilleur, il faut être the best. Ce que tu as pu essayer aussi, c'est de raviver la sexualité. Parce que tu croyais que tu avais un problème. Tu as essayé les massages, tu as essayé de proposer du tantra, tu as essayé de prendre en charge encore. Et l'autre, il n'a pas forcément répondu. Et tu t'es pas senti désiré. Et finalement, la connexion se refait pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui arrive souvent. C'est cette sexualité qui veut pas fonctionner malgré les efforts. T'as acheté des sous-vêtements, t'as essayé, et puis finalement, ça revient toujours au même point en fait. Ça revient toujours au même point. Et quand ça marche pas, ce que tu fais, que tu peux finir de faire, c'est que tu vas te réfugier ailleurs. Tu vas te réfugier ailleurs. Il n'y a plus de connexion, donc tu vas te réfugier avec les enfants. Voire tu vas dormir avec les enfants. Comme ça, c'est plus simple. Ou alors tu vas te réfugier dans ton business ou dans ton travail. Tu vas te projeter dans d'autres projets complètement. Et pour laisser ça de côté, mais finalement c'est comme un boulet systématiquement en arrière parce que ça t'entraîne, comme j'ai dit, des ruminations. Et en fait, essaye de te réfugier ailleurs pour trouver un épanouissement quelque part où là, ça pourrait mieux fonctionner en fait. Et ce que je voulais te dire, c'est, après avoir tant essayé, tu n'es ni cassée ni folle en vrai. T'avais juste certainement pas les bonnes clés. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est que tu n'as pas à être encore meilleure, encore différente pour que ta relation fonctionne. Il y a un point important à comprendre, c'est que tu as besoin d'arrêter de t'oublier déjà. Et moi, ce que je propose, c'est pas une méthode de plus, encore un outil à appliquer où tu risques de parler comme un robot ou quoi. C'est un chemin de reconnexion à toi dans Explore ton couple. C'est un chemin où d'abord tu vas te remettre au centre. Et ça repose sur 6 piliers. Alors le premier pilier, c'est un pilier méga important. C'est de se remettre au centre et de comprendre son système de valeurs. Alors quand je dis système de valeurs, je parle pas des valeurs morales. Je parle de ce qui vient te nourrir intrinsèquement. C'est-à-dire, c'est tout ce que tu fais, tout ce que tu es, qui
est important pour toi, même sans que tu t'en rendes compte. En fait, et pour t'en rendre compte, c'est là où tu vas passer le maximum de ton énergie, c'est là où tu vas dépenser ton argent beaucoup plus facilement que dans d'autres domaines, c'est là où tu vas passer donc du temps, de l'énergie et de l'argent en fait. Et ce système de valeurs, tu peux le voir un peu comme une échelle. Il y a une valeur principale qui est intrinsèque, la première, et les autres, elles viennent te nourrir profondément. Donc ça peut être par exemple de comprendre que ce que tu aimes profondément, donc moi par exemple, c'est apprendre tout ce qui est sur le potentiel humain et pouvoir transmettre. Et il va y avoir aussi avoir une belle relation harmonieuse avec mes filles. Il va y avoir l'importance d'avoir une belle relation de couple. Donc tu vois, c'est pas des valeurs de liberté, égalité, fraternité. C'est, voilà, est-ce que je mets mon énergie pour apprendre encore plus personnellement dans tout ce qui est coaching, tout ce qui est comment fonctionne l'humain, tout ce qui est relation de couple, tout ce qui est développement personnel, mais à un niveau très poussé, oui, j'y mets du temps, j'y mets de l'argent, j'y mets de l'énergie. Est-ce que je mets de l'énergie dans mes filles, dans la relation pour nourrir, qui est si importante pour moi, qui me nourrit? Est-ce que j'y mets du temps, de l'argent, de l'énergie? Oui. Est-ce que je mets du temps, de l'énergie et de l'argent dans ma relation de couple pour essayer d'arranger les choses ou alors de créer une belle relation? Oui. Et en fait, quand tu commences à comprendre ton système de valeurs, tu te rends compte que des fois, on va te donner des conseils qui ne peuvent pas s'appliquer à toi parce que tu fonctionnes tel que tu es et tu ne fonctionnes comme personne d'autre. Et quand tu commences à comprendre ça, tu te dis, bah, tiens, comment mon conjoint fonctionne? Quel est son système de valeurs? Et là, tu peux faire en sorte, et là je vais te donner une clé, de voir en fait son système de valeurs et ton système de valeurs. Donc lui, par exemple, très honnêtement, je vais te dire, son système de valeurs, ça peut très bien être jouer aux jeux vidéo. Jouer aux jeux vidéo et d'ailleurs, on peut être plus précis parce qu'on peut aller chercher. Qu'est-ce qu'il va chercher dans le jeu vidéo? Est-ce que c'est la construction? Est-ce que c'est le lien avec d'autres personnes? Mais en tout cas, ça peut être ça. Donc tu vois, c'est vraiment une question à aller chercher profondément. Et des fois, quand deux personnes se parlent, si tu parles en fonction de ton système de valeurs, il va pas comprendre, ça va pas lui parler en fait. Ça va pas l'intéresser. Il faut réussir à se comprendre l'un et l'autre. Donc une clé importante, c'est comment vos deux systèmes de valeurs se nourrissent l'un de l'autre, comment ça a des bénéfices, qu'ils soient sur tel... qu'il adore le bricolage par exemple, en quoi ça vient nourrir ton propre système de valeurs. Et toi, en quoi le fait que tu priorises la famille, comment ça peut nourrir lui, son système de valeurs à lui. Donc ça, c'est une clé hyper importante à découvrir. Et donc, si tu m'écris, je te donnerai les 13 questions de John DeMartini. C'est lui qui parle vraiment de ce système de valeurs. Donc, je te donnerai les 13 questions pour découvrir comment tu fonctionnes. Donc, écris-moi un message et je t'enverrai les 13 questions pour que tu puisses approfondir ce sujet. Le deuxième pilier, pour que ta relation de couple fonctionne, ça va pas être une méthode de communication de ouf, hein, mais ça va être de comprendre l'honnêteté radicale en fait. C'est de commencer à dire qui tu es vraiment, de dire tes opinions. Et franchement, tu peux avoir... Il n'y a pas vraiment besoin de méthode, mais en fait, tu commences à dire qui tu es vraiment. Une des conversations qu'une de mes clientes a eues avec son conjoint, qui a été une véritable transformation, ça a été d'avoir une conversation qui dit on va parler de notre passé et des anciennes relations qu'on a eues et on va dire les choses dont on a honte, les choses qu'on n'oserait pas dire normalement, les choses dont on se sent coupable dans toutes les anciennes relations qu'on a eues. Et en fonction de ça, donc je te dévoile des choses de moi, donc c'est une conversation qui guérit vraiment, je te dévoile des choses de moi. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue sachant
que maintenant tu connais toutes mes crasses, tous mes travers, où est-ce qu'on arrête? Et est-ce qu'on continue en sachant qu'il y a des choses peut-être que je vais recommencer ou pas, j'en sais rien, ou est-ce qu'on arrête? Donc quand tu commences à être dans l'honnêteté radicale, je peux t'assurer qu'il y a une véritable transformation qui se fait dans la communication, parce que tu arrêtes de cacher qui tu es en fait. Tu arrêtes de cacher simplement qui tu es. Et tu commences à... tu n'as plus besoin de marcher sur des œufs, puisque de toute façon, tu commences à dire qui tu es, qui tu penses, quel est ton passé, et ça crée beaucoup de conversations hyper enrichissantes, et ça amène ta relation à un autre niveau. Le troisième pilier, c'est accueillir ton ombre. Accueillir ton ombre, c'est pas du tout simple. En fait, c'est d'aller voir tout ce qui se passe en miroir. Alors c'est vrai que c'est un beau mot qu'on dit souvent dans le développement personnel. Il faut pas être en réaction parce que blablabli et blablabla. En fait, c'est juste quelque chose de merveilleux. Quand tu es en réaction, quand ton conjoint te gonfle pour quelque chose, ou quand tu as des hontes et des culpabilités, c'est juste un moyen d'aller, c'est même comme un GPS vers comment tu fonctionnes à l'intérieur de toi, pour aller voir et guérir des parts de toi. Quand tu vas par exemple trouver ton conjoint hyper égoïste, parce que je sais pas, il veut pas payer un truc ou quoi, en fait ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a une part égoïste que tu ne veux pas reconnaître et que tu ne veux pas admettre, alors qu'en fait, en soi, la part, elle n'est, quand tu enlèves tous tes jugements, elle est ni bien ni mal. Elle est, c'est tout, parce qu'on est humain, parce qu'on est égoïste, altruiste, on est ambivalent, positif, négatif, victime, sauveur, bourreau. On a plein de parts en nous, des petits-enfants, des grands-enfants, de leadership, des fuyants, enfin, on a plein de parts en nous, et on se met une image où, en fait, on devrait toujours être parfait, positif, merveilleux. Sauf que quand tu commences à guérir ces parts de toi que ton couple te reflète, parce que c'est vraiment l'endroit où c'est avec vraiment la relation où tu ne peux plus porter de masque, et ben il y a une vraie transformation qui se fait. Alors c'est pas évident, hein, parce que ça applique de dire, ben là, il me fait chier. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire, dans ce cas-là, bah, tu dis en fait que ça te gonfle ce qui est en train de se passer, que tu le trouves dans l'immobilisme ou des choses comme ça, tu lui dis. Et après, tu vas voir en toi, ok, moi aussi je suis dans l'immobilisme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'ai un souvenir spécifique par rapport à cet immobilisme? Et en fait, quel est le positif? Parce que souvent on voit ça comme très négatif. Quels sont les bénéfices à vivre cet immobilisme, à vivre cet égoïsme dans des moments spécifiques de ta vie? Et ça, c'est vraiment une méthode, ça s'appelle l'équilibrage des perceptions, qu'on voit en coaching pour que tu puisses te rendre compte de la beauté de l'humaine que tu es. Et quand à un moment donné l'équilibre se fait par rapport à cette part de toi, tu tombes dans un état de gratitude et en fait, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que tu es OK avec ça. Et si tu as envie de changer, tu le fais plus à partir du jugement de cette part de toi, mais tu le fais à partir d'un sentiment d'amour. Quatrième pilier, c'est créer une vision commune. Parce qu'un couple qui ne sait pas où il s'en va, bah il s'en va quelque part, c'est sûr, mais il s'en va souvent nulle part en fait. Mais il s'en va quand même quelque part, hein, je dis pas ça, hein, mais ça crée deux chemins qui finissent par se séparer. On se rend compte qu'on n'est plus dans la même direction, qu'on n'a plus les mêmes rêves et qu'on n'a plus envie de vivre ensemble de vivre ensemble ces expériences. Donc moi, un truc qui fonctionne très bien que je propose aussi à mes clientes, c'est de créer un contrat. Pourquoi pas? Comme en business ou quoi, de créer un contrat de qu'est-ce que je veux vivre avec toi, qu'est-ce que je veux pas vivre comme expérience, ou en tout cas limiter, qu'est-ce que j'accepte pas, quelles sont mes limites en fait. Et où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que tu as envie de vivre comme rêve? Qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre comme rêve? Est-ce qu'on est OK de vivre ça? C'est vraiment un contrat et ce contrat, il est évolutif en fait. T'es pas obligé de le laisser figé. Attention, on a mis quelque chose, on ne peut plus rien changer. C'est même le contraire. C'est une invitation à se poser, d'écrire ce contrat à deux pour donner une direction et une vision du couple et
et de le revoir régulièrement, genre tous les ans, tous les 2 ans. Est-ce qu'on est toujours d'accord sur ce projet? Est-ce qu'on a changé d'avis? Est-ce que, par exemple, s'il y en a un qui part en business et l'autre qui continue de rester salarié, ça peut changer les clauses du contrat. Tu vois, et on met carte sur table, en fait, au lieu d'être dans le flou, de ne pas décider vraiment. Ou alors, mais des fois aussi, quand les choses ne sont pas écrites, il y en a un des deux qui peut revenir en arrière en disant bah, j'ai pas écrit ça, enfin j'ai pas dit ça, alors qu'en fait, si on les avait écrites, ce serait écrit quoi. Donc il n'y aurait plus de changement ou de retour en arrière. Mais c'est pas ça le but, hein. Le vrai but, c'est quand même de créer cette vision commune. Où est-ce qu'on s'en va ensemble? Est-ce qu'on peut aussi avoir des projets séparés? Et être complètement OK avec ça. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre, même dans notre sexualité? On peut l'écrire parce que en fait, on peut avoir plein d'options, même dans notre sexualité. Donc ça, c'est quelque chose qui est divin à mettre en place dans la relation de couple. Divin. Le 5e pilier, c'est de commencer à comprendre qu'il y a des dynamiques dans la relation de couple. Le but, c'est pas de juger, mais c'est de voir que des fois, on prend des rôles. Par exemple, si tu te mets à coacher ton mec, eh ben, tu vas avoir une position d'ascendant et puis lui, une position en dessous, inférieure. J'allais dire de descendant, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dire ça. Donc, si tu le mets à le coacher, en fait, ça déséquilibre la relation. Si ça fait une relation, oui, de parent-enfant. Et crois-moi, ça, quand tu commences à avoir cette dynamique-là, je peux t'assurer que ça tue le désir, un truc de fou. Genre, le nombre de femmes qui me disent, bah, en fait, mon couple, c'est comme si j'avais un autre enfant à gérer, bah, c'est qu'il y a une dynamique de couple qui ne fonctionne pas, qui est mise en place. Et on peut s'en rendre compte, on peut voir qu'on peut manquer de maturité à certains moments, et on peut se prendre un pas de recul et dire ok, je vais sortir de cette dynamique et je vais relaisser le pouvoir à l'autre. Par exemple, dans le triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est la dynamique qu'on fait honnêtement tout le temps. Nous, on se retrouve on discute et puis on se retrouve dans une espèce de jeu psychologique où on est bourreau, victime, sauveur. Si tu es coach, généralement, hein, je ne vais pas te le cacher, tu auras une tendance à être sauveur. Et en fait, tu perds beaucoup d'énergie dans cette dynamique parce que quand tu es sauveur, tu empêches l'autre qui se met en victime dans une conversation de prendre sa responsabilité et de trouver des solutions par lui-même. Et toi, tu t'épuises parce que tu crois que tu l'aides. Alors, il y a un côté intéressant qui fait qui est gratifiant, mais en fait tu l'aides pas, tu es juste en train de t'épuiser à te dire ben voilà, je t'aide, et puis après tu vas avoir des phrases de après tout ce que j'ai fait pour toi. Et puis du coup tu te transformes en bourreau parce que tu te dis ben voilà, je t'ai aidé, ben maintenant tu te démerdes, voilà. Puis je me demande s'il faut couper les gros mots sur YouTube. Voilà. Donc ça, ce sont des dynamiques qu'on a dans le couple et qu'il faut comprendre un minimum. Et parce que quand on s'en rend compte, on peut la changer, la dynamique. On peut revenir à soi, on peut redevenir plus féminine, on peut laisser plus de charge mentale à l'autre, on peut le laisser plus dans son yang, c'est-à-dire plus dans son leadership, parce que nous, le leadership, en tant que femme, je pense qu'on en a, et revenir, nous, dans notre yin, une énergie de réception, une énergie où on se sent en sécurité. Donc il y a plusieurs dynamiques comme ça que je transmets à mes clientes qui sont importantes à comprendre, à essayer, à tester, à mettre en place. C'est pas toujours simple, hein, je vais pas te dire que c'est hyper simple, mais encore une fois, c'est un chemin, c'est un apprentissage et c'est un bel apprentissage. Et enfin, le 6e pilier, j'ai envie de dire c'est un pilier bonus. C'est un pilier où, à un moment donné, tu viens te reconnecter à ta sensualité. Il faut bien comprendre un truc, c'est que les femmes, elles ont un pouvoir de s'auto-érotiser bien plus important que les hommes. Et en fait, peu importe à quoi tu ressembles, peu importe ton corps ou les jugements que tu as sur ton corps, tu as le pouvoir de te connecter à ta sensualité. Et la sensualité, c'est pas forcément tout ce qui est être sexy, hein. La sensualité, c'est se reconnecter à ses sens, se reconnecter au contact de sa peau,
apprendre à danser, se reconnecter à son corps, sentir l'énergie sexuelle qui te traverse, parce que c'est une énergie de vie. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment hyper important. Et tu peux te reconnecter à cette part de toi qui est hyper sensuelle, hyper toi, sans l'autre. Au début, j'ai vraiment envie de dire sans l'autre, parce que c'est quelque chose que tu te réappropries complètement. C'est ta sensualité, selon tes propres codes, et pas selon les codes de la société. Donc ça, c'est un pilier hyper important, c'est d'apprendre à se reconnecter à cette sensualité qui fait complètement partie de toi. Et que tu as peut-être rejeté parce que tu t'es senti pas désiré, parce que la communication ne passe pas, parce que la connexion ne passe pas. Mais en fait, si tu veux que la connexion et l'intimité passent avec l'autre, ça demande d'abord, tu te crées une intimité avec toi. Ça demande d'abord de créer de la connexion avec toi. Ça demande de te voir dans ta sensualité, de te dire, ben voilà, je suis une reine, puis j'ai envie d'être sensuelle, et puis je vais tester, pourquoi pas. Il y a plein de manières de faire, et je donne des petits exercices à mes clientes pour que justement, elles testent ça petit à petit, parce que tu n'es pas obligé de le faire genre du jour au lendemain devenir sensuel. C'est quelque chose qui s'intègre petit à petit avec tout un ensemble de guérisons. Et en fait, on guérit pas que la tête en fait, on se reconnecte au corps. Alors comment j'ai découvert cette méthode et ces 6 piliers? Ben déjà, oui, j'ai fait une tonne de dev perso, on va pas se mentir. Oui, je me suis formée en coaching et je te remets des méthodes de coaching dedans. Mais surtout, ce que j'ai mis, c'est des choses que j'ai appliquées, traversées, que des fois même j'ai créées par moi-même. Parce que crois-moi, quand on est en couple depuis 21 ans, en termes de défis, de challenge, d'incompréhension, en plus quand on change de pays, enfin, je peux t'assurer que tu en vis des choses. Tu vis vraiment une tonne de choses. Donc cette méthode, je l'ai appliquée, je l'ai traversée, je l'ai testée, j'ai testé beaucoup de choses et j'ai mis vraiment ce qui a fonctionné pour moi et pour mes clientes. Et puis il faut bien que tu comprennes que dans Explore ton couple, on ne va pas chercher à réparer le couple absolument. On va vraiment te remettre au centre. Et ça, c'est différent des autres. On va vraiment te remettre au centre et que tu deviennes complètement libre, indépendante, lucide sur le chemin que tu prends, les décisions que tu prends dans ton couple. Donc vraiment, c'est une méthode qui part pas de comment je vais faire avec l'autre, c'est comment je reviens dans mon axe. Alors bien sûr, je vais pas te dire on ne fait rien sur le couple, c'est faux, parce que sinon ça s'appellerait pas Explore ton couple. Et il y aura des outils pour apprendre à se connecter avec l'autre. Et le coaching, il va te faire travailler en toi, va te faire prendre du recul sur les sciences, il va te faire avancer. En plus, c'est ça que j'aime bien dans cette méthode, c'est qu'il y a une partie apprentissage et une partie où tu te fais coacher, accompagner sur ton propre chemin, sur tes propres blocages et qui souvent ont des solutions à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là, et c'est hyper personnalisé parce que c'est vraiment que pour toi. C'est pas un travail de groupe, c'est un travail personnel que je suis là pour t'accompagner. Et en plus, autre point important, c'est que on va pas rester que dans le mental. Et puis je vais pas te faire de la spiritualité piou-piou les petits oiseaux, comme j'ai envie de dire. C'est que je vais te faire te connecter à ton corps, je vais te faire te connecter à ta gratitude pour que tu vois la situation telle qu'elle est dans son ensemble. Je vais te faire te connecter à ta sensualité en te donnant des exercices. Je vais te faire connecter à qui tu es. On va passer par le mental, bien sûr, mais on va passer par le corps. C'est une approche qui est vraiment complète, quoi. On n'est pas juste à comprendre, avoir que des prises de conscience, parce que juste les prises de conscience, c'est de la surface. Là, on va les prendre, ces prises de conscience, prendre du recul, les intégrer, les traverser dans le corps pour aller vraiment plus loin. Donc voilà, ce que je te propose, c'est d'allier
le concret et le sacré. Comme par exemple, savoir faire des contrats. Savoir faire des contrats, savoir avoir une vision, écrire les choses, comprendre les dynamiques et en même temps se connecter à son désir, à qui on est, comprendre, plus que comprendre, intégrer qui tu es au plus profond, comment tu vibres, comment ton corps vibre, tout ça pour que tu te remettes au centre et que ton couple en bénéficie. Alors pourquoi cette méthode marche en fait? Parce que je l'ai déjà dit, mais je te le redis, c'est que tu sors du moule de je vais sauver ma relation et je me remets dans mon axe. Tu te remets au centre et tu vas comprendre les dynamiques de qui tu es au fond de toi. Ensuite, tu vas comprendre l'autre et profondément dans le système de valeurs, quand tu commences à comprendre ça et que tu commences à comprendre comment vous vous nourrissez l'un l'autre, il y a vachement moins de jeux de pouvoir en fait. C'est pas juste une méthode, c'est un parcours. On va passer du mental, on va aller dans le physique, on va te connecter à la gratitude, pas la gratitude comme on l'entend souvent dans le dev perso, la vraie gratitude physique qu'on ressent quand le cœur s'ouvre parce qu'on a ouvert nos perceptions et qu'on se rend compte que tout ce qu'on vit en fait est parfait et que parfois même les choses les plus difficiles nous ont amené à être qui on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment une méthode puissante en fait. Dans Explore ton couple, en fait aussi, ce que je t'amène à voir, c'est peu importe les décisions que tu prendras, ce sera la bonne décision. Parce que souvent quand on doit prendre des décisions, quel chemin on prend, pour notre couple ou ailleurs, ça va être pas la décision dont on aura peur, ça va être les conséquences de la décision. Qu'est-ce qu'on va devoir affronter? Et quand tu y vas en enlevant un peu toutes les peurs, en fait, il y a la clarté d'esprit qui revient, ta lucidité, ta vérité, et tu sais où tu veux t'en aller. Et quand tu connectes ça au corps aussi, en fait, tu peux même le connecter au corps, surtout grâce à la sensualité, tu sais quand ton corps s'ouvre ou se ferme, tu sais où sont tes vérités. Il n'y a pas que le mental qui agit. Maintenant, je voudrais que tu imagines un instant. Imagine, tu n'as plus de problème de couple, tout est résolu. En tout cas, tu comprends que tu peux tout embrasser et que vous pouvez construire une vision commune ensemble. Tu te lèves le matin, tu es plus fatigué, en fait tu ressens l'énergie qui revient. En plus, comme je t'ai dit, tu te connectes à ta sensualité, donc ça va te reconnecter encore plus. Donc tu te lèves le matin, tu n'as plus la boule au ventre, tu as l'esprit clair, parce que tu n'es plus en train de ruminer chaque chose qui se sont passées. Petit à petit, toutes tes dettes émotionnelles s'effacent, parce que tu repars sur une table rase. Tu peux reconnecter avec tes enfants, plus simplement, et puis d'ailleurs tes enfants voient que dans le couple ça va mieux, que l'harmonie revient. Alors je dis pas que ça va être parfait, hein, parce qu'on est dans les relations de couple, et dans les relations, on aura toujours des challenges et des défis. Si tu cherches l'épanouissement parfait, tu seras toujours déçu. Par contre, tu peux embrasser la situation. Tu peux embrasser d'avoir des discussions difficiles, parce que le balancement se fera, il y aura des discussions difficiles qui vont permettre de créer du lien, permettre d'être en amour avec ton conjoint, de retomber amoureuse de lui, de redevenir magnétique dans ta puissance de femme, de te mettre dans ton yin, dans ta puissance de femme, dans cette énergie d'accueil, de réceptivité. Tu vas voir même, tu vas redevenir rayonnante. On va te le dire d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va te dire, qu'est-ce que tu es rayonnante, ça, parce que l'amour va se refléter sur toi. Et surtout, surtout, au-delà de l'amour qui rayonne avec l'autre, tu vas apprendre à t'aimer toi-même aussi. Parce que tu t'es remise au centre. Tu vas être rayonnante pour toi-même. Tu vas être magnétique pour toi-même. Tu vas t'aimer pour toi-même. Et tu te sens beaucoup plus légère. Une autre conséquence que quand l'harmonie revient,
c'est que tu vas avoir de la clarté d'esprit. Par exemple, pour ton business, tu vas pouvoir accélérer les choses, puisque tu n'es plus en train de prendre tout cet espace-là, de tout ce qui s'est passé, toute cette énergie qui se perd dans la rumination. Où est-ce qu'elle peut aller? Elle va se rediriger vers des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles actions. Et en fait, une nouvelle vision. Donc tout va... En fait, des fois on sépare nos domaines de vie, honnêtement, on les sépare. Genre le business, le pro, la spiritualité, la santé, tout ça. Mais en fait, tout est relié. Quand il y a un domaine de vie où ça va pas, ça va en avoir un impact sur tout. Même au niveau de ta spiritualité, tu pourras te reconnecter. Au niveau de, d'ailleurs, la spiritualité que tu as envie de créer, au niveau de ta santé, tu seras moins fatigué, tu auras moins des yo-yo émotionnels, même si tu en auras toujours, mais tu embrasseras le truc. En fait, tu commenceras à dire, ce que j'aime dire plutôt, à danser quelque part avec la vie. Avec ce qu'elle est la vie. Avec son ensemble. Et je pense que tout ça, quand tu le recrées, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire. C'est d'être vivante, en fait. De sentir cette énergie de vie en toi. Parce que juste, tu guéris des parts de toi, tu t'aimes tel que tu es. Je peux t'assurer que c'est hyper libérateur, c'est un truc de fou. Donc si tout ça, ça te parle, et que tu as envie d'aller plus loin, et que tu dis, ok, à un moment donné, je vais prendre les choses en main. Je vais arrêter juste de faire mon petit dev perso, ou de lire des bouquins, ou des choses comme ça. Je vais vraiment prendre les choses en main. Je veux vraiment aller plus loin. Je veux vraiment me retrouver moi-même. Je veux vraiment être vivante. Je veux vraiment être vibrante. Je veux vraiment être rayonnante. Ben, je t'invite à prendre un appel découverte avec moi. On va faire le point. On va voir quelles sont tes problématiques. Où est-ce que tu veux t'en aller? Où est-ce que tu veux vibrer? Où est-ce que tu veux que les choses s'arrangent? Où est-ce que tu peux embrasser la difficulté? Et on va voir si on a un match ensemble pour pouvoir bien travailler sur ce chemin. Et moi, je peux te dire que j'ai hâte de travailler avec toi dans Explore ton couple. Parce que ça va me faire plaisir, mais j'ai envie de dire, ouais, non, je vais peut-être pas le dire, mais bon, je vais le dire. Ça va me faire jouir de voir que tu te transformes, de voir à quel point tu mérites de créer la vie que tu veux et de jouir avec la vie en fait, tout simplement. Donc prends ton appel découverte, il y aura le lien sous la vidéo et moi je te dis à très vite dans une autre vidéo justement.